DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce moment où l'actualité en République démocratique du Congo est marquée par l'audience de ce jour qui a rendu son verdict par rapport à l'affaire de détournement des deniers publics, le procès 100 jours dont 3 co-accusés étaient devant le tribunal. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, Jeannot Mouhima, le chargé d'import-export à la présidence, mais également l'homme d'affaires libanais, DG de la société Samibo et Ousmane Sami Jamal. Avant d'entrer un tout petit peu dans les détails de ce sujet, permettez-nous de vous rappeler encore une fois, par rapport à cette pandémie, le coronavirus, continuons à respecter des mesures barrières car la prévention reste l'unique traitement efficace contre cette maladie à ce jour. Je le disais d'entrée, vous le savez, le tribunal a rendu son verdict tout à l'heure en ce qui concerne le procès 100 jours dans son aspect maison préfabriquée où étaient devant la barre 3 prévenus, 3 co-accusés, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, Sami Jamal, l'homme d'affaires libanais qui avait la charge de construire des maisons préfabriquées, mais également Jeannot Mouhima, le chargé d'import et export de la présidence de la République. Le tribunal a condamné les 3 accusés, Vital Kamerhe, Sami Jamal ainsi que Jeannot Mouhima. Pour Jeannot Mouhima, d'ailleurs, le tribunal a ordonné son arrestation immédiate parce que Jeannot Mouhima n'était pas encore mis aux arrêts. Je vous propose de suivre la sentence telle que ça a été prononcé par le tribunal. Ensuite, nous revenons juste après pour une petite analyse et une conclusion. Nous nous retrouvons tout de suite après. Suivez, je rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche juste à côté pour vous permettre d'être notifié des prochaines vidéos. À tout de suite. Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que le prévenu Sami Jamal, dont le contrat de fourniture de 900 maisons préfabriquées conclu régulièrement en avril 2018 au prix de 26 500 000 $ américains avec le ministre du Développement rural, n'avait pas prospéré, comme l'a soutenu le témoin Pierre Kangoudia Mbaye, ministre du budget de l'époque. Pris contact avec le témoin Daniel Changalou King alias Massaro, cousin du prévenu Kamerhe. Aussi fait-il remarquer qu'il fit, en date du 23 janvier 2019, soit 2 jours avant que ce dernier soit nommé directeur de cabinet du président de la République, cession d'une partie de sa parcelle située sur la baie d'Engaliema et mesurant 50 sur 100 mètres à mademoiselle Soraya Mpiana, belle-fille du prévenu Kamerhe. Le tribunal relève que dans sa déposition, faite au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, cette dernière a déclaré ignorer totalement cette session. Cependant, le témoin Daniel Changaloume King alias Massaro a, après avoir confirmé cette assertion, reconnu avoir délibérément donné le nom de Soraya Mpiana à son donateur, le prévenu Sami Jamal, qui a soutenu avoir fait cette offre à ce dernier pour le récompenser pour des marchés qu'il lui a fait gagner. En outre, alors qu'à l'audience publique du 11 mai 2020, ce dernier a déclaré n'avoir jamais rencontré le prévenu Kamerhe, le tribunal fait observer qu'au cours de l'audience du 4 juin 2020, il a confirmé les allégations du témoin Pierre Kangoudia Mbaye, selon lesquelles il l'avait trouvé un jour dans l'antichambre du bureau du prévenu Kamerhe, prêt à être reçu par ces derniers. Aussi a-t-il ajouté qu'il a été reçu pendant 3 ou 5 minutes dans le cadre des démarches tendant à faire aboutir les dossiers du marché Samibo. Bien plus, le tribunal note qu'en date du 25 avril 2020, le prévenu Sami Jamal a encore fait cession
de sa concession mesurant 70 sur 100 mètres, située sur la baie de Ngalema, ayant une valeur de 100 000 $ américains à Soraya Mpiana, représenté devant les conservateurs des titres immobiliers par Massao. Aussi relève-t-il que ce dernier a déclaré que Mademoiselle Soraya ignorait toutes ces opérations. Cependant, le témoin Kilangalanga, conservateur des titres immobiliers d'Ngalema au moment des faits, a, lors de sa déposition au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, soutenu avoir opéré la mutation en présence des partis, Massao ayant représenté sans être contredit par Sami Jamal, il a donc représenté Soraya Piana. Il a en outre dit avoir remis les titres de Jamal au témoin Molendo Sakombi, ministre des Affaires foncières et membre de l'UNC, le parti politique dont le prévenu Kamere est le président. Et celui établi au nom de Soraya Piana à Daniel Kanyemesha, chef de division du cadastre et proche du prévenu Kamere. En plus, pour battre en brèche les dénégations de ces derniers, le témoin Kilangalanga a soutenu avoir annulé les certificats établis au nom de Soraya à la suite de la session du 23 janvier 2019, non pas à cause de l'opposition de ces derniers qu'il a mis au défi d'en produire la preuve, mais sur injonction du parquet saisi par Jamal pour corriger une erreur de l'emplacement du lieu cédé. Le tribunal relève que ce dernier n'a pas contesté cette affirmation. De ce qui vient d'être dit, il ressort que le prévenu Sami Jamal a fait toutes ses offres, non pas à Soraya Mpiana, mais certainement au prévenu Kamere, pour obtenir son implication dans l'attribution en sa faveur des marchés des maisons préfabriquées dont la procédure a du reste été décriée supra. Ainsi, le tribunal dira, établit en fait comme en droit les deux préventions de corruption mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamnera à une servitude pénale principale de 15 ans et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. De la corruption à la charge du prévenu Kamere Lokaningin, sans qu'il soit nécessaire de reprendre les développements juridiques exposés si haut, le tribunal fait observer qu'il résulte des pièces du dossier et de l'instruction de la cause que le témoin Kilangalanga a déclaré avoir reçu de Daniel Shangalume Kingi alias Massao, cousin du prévenu Kamere, l'identité complète de Soraya Piana pour lui permettre d'établir les titres consécutifs aux sessions faites par le prévenu Sami Jamal et que ceux-ci ont été remis à un proche du prévenu Kamere, en l'occurrence M. Daniel Kanyemesha. Il en découle que le prévenu Kamere, par son silence, a bel et bien accepté ces offres qui, du reste, l'ont même poussé à ne pas observer la procédure légale prescrite en matière de passation des marchés publics, comme plus haut démontré. Ainsi, pour le tribunal, l'infraction de corruption aggravée est également établie en fait et en droit à sa charge. Par conséquent, il le condamnera à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou 6 mois de servitude pénale subsidiaire. Par ailleurs, l'article 20 du Code pénal livre 1er dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infractions, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées sous réserve de l'application des dispositions suivantes, notamment la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent toute peine privative de liberté et la somme des peines de servitude pénale à temps ne pourront dépasser 20 ans. Ainsi, il est des jurisprudences qui sont en concours matériel les infractions qui ne sont pas liées par l'unité d'intention. Cour suprême de justice, RP 23/CR, du 26 janvier 1981, in Odon Sumbu, Opsite, page 23. Aussi relève le tribunal, ne sont en concours idéal que les infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal, car liées par l'unité d'intention criminelle, tandis que toutes les autres infractions sont en concours matériel. Il en découle que pour celles qui sont en concours idéal, le tribunal fera application du principe de la plus haute expression pénale, alors que pour les autres, il cumulera les peines sans préjudice des restrictions légales
sus évoqués. Par ailleurs, le tribunal note que du prescrit de l'article 14 du Code pénal livre 1er, il ressort que la confiscation spéciale s'applique aux choses qui ont été produites par l'infraction. À ce propos, la doctrine enseigne que les choses produites par l'infraction peuvent toujours être confisquées, quel que soit le propriétaire, et elle précise que d'une part, le prononcé de la confiscation est une obligation pour le juge qui ne peut se dispenser de l'infliger parce qu'il existerait des circonstances atténuantes, et d'autre part, la confiscation n'est pas subordonnée à l'existence de la saisie préalable. Les juges devant tout simplement vérifier si les conditions qui la prescrivent sont réunies. Mineur, Obsite, page 32 et 53. Dans le cas sous examen, le tribunal relève que les prévenus et leurs proches se sont illicitement enrichis en acquérant, concomitamment avec la commission des infractions, certains biens qui, indubitablement, au vu des professions et revenus normaux de leurs propriétaires, que ceux-ci peuvent leur procurer, sont les produits des dites infractions. Dès lors, comme l'a requis l'organe de la loi, il prononcera leur confiscation. En outre, l'article 85 du Code de procédure pénale dispose que l'arrestation immédiate peut être ordonnée s'il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine et que celle-ci soit de 3 mois de servitude pénale au moins. Dans le cas d'espèce, le tribunal relève qu'étant condamné à 2 ans ferme de travaux forcés, le prévenu Mouimando Lejano risque de se soustraire par la fuite à l'exécution de cette peine. Ainsi, il ordonnera son arrestation immédiate. De tout ce qui précède, il recevra l'action civile, la dira fondée et allouera à la partie civile les dommages et intérêts qu'il fixera en toute équité, à l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains, estimant que le montant de 200 millions de dollars sollicités est exorbitant. Néanmoins, il n'ordonnera pas la restitution telle que sollicitée par la partie civile, motif pris de celle que les fonds détournés ne sont pas saisis. En effet, il a été jugé que d'ordre public et entraîne cassation partielle avec renvoi. Les moyens pris de la violation de l'article 15 du Code pénal livre 1er, en ce que l'arrêt a ordonné la restitution des biens non saisis. Cour suprême de justice, RP 360/361 du 29 juillet 1980, in Odon Sumbu, Obsite, page 50. S'agissant de l'action réconventionnelle introduite par le prévenu Sami Jamal, bien que recevable, elle sera déclarée non fondée en ce que les faits mis à sa charge sont établis. De tout ce qui vient d'être dit, le tribunal condamnera le prévenu au fait de la présente instance à raison du tiers pour chacun. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu la Constitution de la République, spécialement son article 162, vu la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le Code de procédure pénale, vu le Code pénal en ses articles 5, 14, 145 et 147 bis, vu la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à ses articles 1.1, 6, 37 et 38 alinéa 9.2, vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'argent public, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel des procédures de la loi relative au marché public, vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets en son article 150, le ministère public entendu reçoit les déclinatoires de compétences soulevées par le prévenu Sami Jamal, mais le dit non fondé. En conséquence,
le rejette et se déclare compétent. Reçoit mais dit non fondé la fin de non-recevoir tirée de l'obscurité du libellé soulevé par le même prévenu, en conséquence la rejette. Dit irrécevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital, en conséquence dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, à charge du même prévenu. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus. L'expulsion exclue définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait comme en droit à charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Moui Mandole Janon l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 $ américains. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation, à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit établi en fait et en droit les deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne pour la première à une amende de 20 millions de $ américains et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de $ américains. Dit établi en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit la prévention de corruption à charge du prévenu Kamere Lokaningini Vital et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit que les deux infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal le sont en concours idéal. Par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de $ américains. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital le sont en concours matériel, partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes dénommés Amida Chatur, Soraya Mpiana et Shangaloum Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom des personnes
suivantes. Le contrat de location numéro 13 48/2019 AD 44 988 commune d'Engaliema au nom de Changalume Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 commune de Kassavoubou au nom de Mpiana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082 commune de la Gombe au nom de Changalume Daniel. Le certificat d'enregistrement A bar ML 01 folio 179 AD commune de Maluku au nom de Mayutu Namouissi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860 commune de Lancélé au nom de Amida Chatur Kamere. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Changalume Kingi Daniel. Et le contrat de cession entre Jamal Samif et Sourayan Piana AD 44 196 commune de Ngaliema. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mouimandole Jano. Reçoit et dit fonder l'action civile. En conséquence, condamne le prévenu in solidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent franc congolais de 150 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts. Reçoit mais dit fonder la demande réconventionnelle du prévenu Sami. Reçoit mais dit non fondée la demande réconventionnelle du prévenu Sami Jamal. Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans les délais légaux. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, ICA en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 20 juin 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Bakenge Vita, président de chambre, Kasunda Ngeleka et Mukaya Kayembe, juge, avec le concours de Lumbu Kachewa, officier du ministère public, et l'assistance de Nyamakila, greffier du siège. L'extrait des rôles étant épuisé, l'audience de séjour est levée. Pour le prévenu. Voilà, vous venez de suivre là le verdict du tribunal, la sentence prononcée contre Vital Kamerhe, Sami Jamal ainsi que Jano Mouima. Nous n'avons pas trop de commentaires à faire là-dessus, juste une petite analyse. Ce que nous retenons en tout cas du verdict d'aujourd'hui, c'est que pour Vital Kamerhe, il y a plusieurs conséquences, notamment d'abord le tribunal a retenu plusieurs charges à son endroit. En tout cas, le tribunal, on peut dire qu'il a épousé en tout cas les plaidoiries de la partie civile ainsi que du ministère public, puisque le tribunal a condamné Vital Kamerhe notamment pour des faits de corruption, de détournement de deniers publics et d'ailleurs certains
de ses biens et ceux qui le sont au nom de ses proches seront bien entendu saisis. Nous retenons également que le tribunal a finalement répondu à l'exception en inconstitutionnalité qui avait été soulevée par le conseil de Vital Kamerhe, mais également le conseil de Sami Jamal. Vous le savez, le greffier en chef de la Cour constitutionnelle avait demandé au greffier divisionnaire du tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, de lui transmettre le dossier Vital Kamerhe, en fait, ce qui aurait eu comme conséquence de surseoir à la continuité de ce procès, mais le greffier divisionnaire avait fait comprendre au greffier en chef de la Cour constitutionnelle qu'il n'avait plus le dossier en main puisque ce dernier avait déjà été transmis au niveau du tribunal parce que après plaidoirie, l'affaire était déjà prise en délibéré et le président du tribunal a répondu aujourd'hui en déclarant irrecevable l'exception d'inconstitutionnalité qui avait été soulevée par les prévenus Sami Jamal et Vital Kamerhe. En conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Donc voilà la réponse du tribunal quant à ces exceptions en inconstitutionnalité qui avaient été soulevées par les deux co-accusés, Vital Kamerhe et Sami Jamal. Un élément encore important, c'est que Vital Kamerhe est frappé de 10 ans d'interdiction ou d'interdiction en tout cas de droit de vote et d'éligibilité. Il lui est également interdit d'avoir accès à des fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon. Ça, ce sont quand même des conséquences et ces 10 ans d'interdiction s'appliqueront après la peine. On peut dire que si ce jugement venait à être définitif après le jugement en appel, Vital Kamerhe, on pourra dire que la carrière politique de Vital Kamerhe pourra être finie. Mais quelles conséquences ça aura sur la coalition Cash? On verra tout ça bien après. Je rappelle que Vital Kamerhe a la possibilité d'interjeter appel et il y aura encore un procès en appel. Et là, si la condamnation est confirmée, Vital Kamerhe aura toujours encore recours à une autre instance pour pouvoir voir son cas. Mais à la fin, finalement, de tout, si Vital Kamerhe est condamné comme aujourd'hui, on peut dire que la carrière politique pour lui sera tout à fait terminée. Donc voilà, nous avons voulu, c'était un peu long ce verdict, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps, nous allons bien sûr revenir bientôt avec une autre analyse pour approfondir un peu les conséquences de ce jugement sur la coalition Cash, notamment la relation entre l'UDPS et l'UNC. Il y aura certainement des conséquences qu'on aura à analyser très bientôt. Nous sommes à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, commentez aussi, pourquoi pas, surtout abonnez-vous sur cette chaîne DMTV, cliquez également sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Prenez soin de vous, protégez-vous car le coronavirus est bien réel, respectons les mesures barrières. La prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. Merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. DMTV vous dit au revoir.